Bonjour à tous. Eh bien, comme on est entre Noël et le jour de l'an, j'ai pensé faire, ou plutôt tenter de faire, parce que je ne l'ai jamais fait de ma vie, j'ai vu souvent ma mère le faire, ce qu'on appelle une bagatelle. Donc la bagatelle, ça se fait de différentes façons. Chaque famille a sa façon, mais c'est dans la plupart des familles, disons, c'est une tradition là, entre le Noël et le jour de l'an. Donc la bagatelle, c'est quoi? C'est du gâteau blanc. Donc ici, pour le besoin de la cause, j'ai pris ce gâteau-là parce que je n'ai pas réussi d'en prendre, de le trouver. On appelle ça du gâteau blanc aux anges. Donc, vous voyez ici, ça va tout être des petits morceaux que je vais couper. Normalement, c'est des grandes languettes, là, puis le gâteau est beaucoup plus mince, donc on en prend plus. Donc ça va tout être mélangé avec la crème fouettée, puis surmonté de cerises. Donc, bien sûr, qu'est-ce que ça prend? Ça va comme instrument, ça va me prendre un malaxeur. OK? J'ai acheté ici 3 gâteaux comme ça. Je vais les revirer pour voir un peu comment ça fait. Et puis, quelle sorte de morceaux que je vais couper. Bien sûr, ça prend de la crème fouettée. De la crème fouettée que je vais mélanger avec un petit peu de sucre en poudre et de la vanille. Donc, je vais prendre les cerises, OK, qu'on va tapisser, si c'est mieux, ou couvrir la bagatelle à la fin. Donc, avant de commencer, chose que ma mère faisait, je m'en souviens, elle prenait des cerises, elle les coupait à la moitié, puis elle les mettait sur une napkin pour les faire égoutter afin de ne pas tacher la bagatelle là, avec des coulisses de sirop de cerises. Donc, je vais vous le laisser parce que là, j'ai juste une main. Je vais commencer, puis au fur et à mesure, je vais vous montrer comment ça marche. OK. Alors maintenant, comme je vous ai dit, j'ai commencé à couper les cerises. Donc, vous voyez avec le couteau, j'ai coupé les cerises pour les mettre en moitié que j'ai déposé ici sur un linge pour les détremper. Hein, pour enlever tout le jus, là, pour pas qu'ils puissent salir, ben, pas salir, là, mais tacher là, la bagatelle qu'on veut garder blanche avec juste la cerise sur dessus, pour pas que ça coule sur la crème fouettée. Donc, vous voyez les cerises. Donc là, je vais commencer à couper le gâteau blanc que je vais préparer. Je vais avoir le gâteau prêt. Je vais avoir les cerises qui sont prêtes. Puis après, bien, je vais m'attaquer à la crème fouettée. À tantôt. Alors, j'ai commencé à couper le gâteau. Vous voyez ici, au lieu de le couper en petites tranches, je l'ai coupé en cercle le plus... pour donner des plus grandes surfaces possibles. Ça, c'est les restants d'en bas là, que je vais réutiliser quand même. Puis vous voyez ici, là, une fois, qu'est-ce que ça donne? Une fois que je le coupe comme ça, je le coupe comme ça, comme une tranche. Donc, je le prends après. Puis, je le dépose ici. Après, je vais les empiler, je vais les couper. Je vais les empiler, puis je vais faire, avec la crème fouettée, une grosse montagne de gâteau blanc aux anges avec de la crème fouettée. Là, je vais m'attaquer à la crème fouettée. Donc, j'ai fait la crème fouettée. Comme vous voyez ici, je vais prendre ma spatule. Vous voyez, la crème fouettée est faite. Donc là, je vais prendre la crème fouettée, puis mélanger tout ça avec les gâteaux. Puis je vous reviens progressivement pour montrer à quoi ça ressemble. C'est bon. Donc, vous voyez, j'ai commencé à mettre déjà 2 étages. Donc, ce que je fais, c'est que je prends des morceaux comme ça. Vous voyez? Comme ça, là, je vais le défaire parce que là, j'ai juste une main. Là. Tu comprends? Donc, je prends des demi-ronds, puis je le mets par-dessus comme ça pour faire un cercle. OK? Je vais toujours en rétrécissant. Je commence avec la base plus haute, plus grosse. Puis là, ben, je fais un cercle. Je prends des cercles. Puis là, je fais ça comme ça. Là, je vais prendre un autre morceau ici. Vous voyez, je vais prendre celle-là ici. Je travaille à une main, c'est pas évident. Là. Donc, je prends ça comme ça. Donc, c'est sûr qu'à une main, c'est pas évident. Là, je prends des petits morceaux. Avec les petits morceaux, bien, je bouche les trous au milieu. Donc, ça fait de plus en plus on monte, plus ça rétrécit. Puis après, ça va faire une grosse boule. Donc, c'est l'idée. La crème fouettée est là. Après, bien, je prends la crème fouettée comme ça. Puis à chaque étage, bien, je badigeonne.
de crème fouettée. Ici, on va prendre un petit morceau comme ça. On va boucher le trou au centre. Tu regardes, c'est bien bouché. C'est sûr que j'aurais aimé que ma crème fouettée soit un petit peu plus épaisse, là. Parce que disons que je pense que c'est très rare que je fasse de la crème fouettée. Ça doit faire à peu près 20 ans que je n'ai pas fait. Donc, on badigeonne comme ça, de la crème fouettée partout, en montant. Tu sais? Puis après, ben, vous allez voir, je vais faire un cercle comme ça, là, avec la crème fouettée, je vais faire une grosse boule. Donc, je vous laisse. Il faut que je me dépêche parce que je ne peux pas laisser la crème fouettée à la chaleur longtemps. Et puis, il faut que je la mette dans le frigidaire, puis il faut que je mette les cerises par-dessus qui m'attendent ici. OK? Donc, je reviens tantôt. Donc, présentement, je suis rendu où j'ai construit mon gâteau avec la crème fouettée. Vous voyez la montagne? Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'approcher. C'est sûr, il faut se dépêcher avant que ça ramollisse. Donc, je vais la rapprocher ici, puis je vais simplement tapisser ça avec des cerises. Comme vous voyez ici, je vais mettre des cerises dessus. Des cerises qui sont égouttées. Vous voyez? Donc, je reviens tantôt. Eh bien, voici le résultat. C'est sûr que c'est ma première expérience, là. Mais vous voyez, une fois c'est recouvert de cerises, à quoi ça ressemble? On appelle ça une bagatelle. Donc, je remercie ma mère qui l'a appris de sa mère. Donc, ma mère Claire Deschênes d'Argy. Je mentionne son nom parce que ça fait déjà en 2006, donc ça fait 12 ans qu'elle est décédée. Donc, je pense à elle pratiquement tous les jours. Donc, je remercie Claire Deschênes d'Argy de m'avoir enseigné comment faire la bagatelle. Toi qui l'as enseigné, qui l'a appris de ta mère, Noëlla Gagnon. Merci à tous. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble, probablement avec mes invités ce soir qui viennent. Là. On va être à peu près une dizaine. Donc, j'espère qu'ils vont aimer ça. À la prochaine.